on lira déjà les 5 premiers versets. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel lui avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et puis tout de suite, lire au chapitre 4, les 2 premiers versets. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Et puis j'ai l'habitude aussi d'adosser à ce texte de la Genèse un verset du Nouveau Testament qui parle du diable. Et ce matin, ça sera celui de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, où il est dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous verrez que ce verset va éclairer d'une manière différente peut-être ce que nous allons voir ce matin dans le livre de la Genèse. Donc un petit résumé nécessaire, je crois, pour que vous compreniez bien la pensée que j'essaye de mettre devant vous depuis plusieurs semaines. Nous parlons en fait des conséquences de la désobéissance. Voilà. Genèse chapitre 3 nous parle de la désobéissance de la femme. Dieu avait dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le diable vient, il s'est incarné dans le serpent, il vient et il séduit la femme, il séduit l'homme et il les pousse à désobéir. Il nous a dit qu'ils ont mangé du fruit qui était défendu. Et l'Écriture nous dit que par un seul homme, par Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et la mort s'est étendue à tous les hommes. Ça veut dire que ce qui s'est passé là a des conséquences encore aujourd'hui dans nos vies. Voilà. Ce qui s'est passé là, dans le jardin d'Éden, ce qui semble un peu une histoire, un mythe, une légende, et c'est ce que j'essaye de vous montrer depuis plusieurs semaines, que toutes les racines des difficultés que nous avons dans cette vie, elles prennent leur source là, dans Genèse, chapitre 3, versets 1 à 5. Parce que la mort, bien sûr, on le voit, c'est une conséquence. Les cimetières sont là pour nous le dire. Les deuils que nous avons pu avoir dans nos vies sont là pour nous dire qu'effectivement, cette mort s'est étendue à toute l'humanité en commençant par Adam. Mais, et c'est ce que je vous ai montré dans les semaines précédentes, nous avons vu que la conséquence a eu, la désobéissance a eu des conséquences à plusieurs niveaux dans la vie de l'homme. Le premier domaine qui a été touché, c'est le domaine du couple, même si ce n'est pas ce que j'ai étudié en premier. Le premier domaine qui a été touché, c'est le domaine du couple. L'homme et la femme, à ce moment-là, connaissent une rupture dans leur rapport l'un avec l'autre. Ça, c'est tout de suite ce qui est arrivé. Ils ont honte de leur nudité, ils se cachent l'un par rapport à l'autre, ils ne peuvent plus se voir comme ils se voyaient avant. Et la joie de leur harmonie qui était jusqu'alors dans le jardin d'Éden, elle est remplacée par un mauvais sentiment mutuel. Ça, c'est la première conséquence, on en a parlé longuement la semaine dernière. Le deuxième domaine qui a été touché, celui de la communion avec Dieu. Là aussi, il y a une rupture.
La relation avec Dieu, elle est rompue. L'homme n'est plus juste, il n'est plus saint, il n'est plus irréprochable. Devant Dieu, il est coupable, il est condamnable. Et l'homme a peur de Dieu et il se cache. Et Dieu les chasse du jardin d'Éden. Ça, c'est la conséquence sur la relation avec le Créateur. Le troisième domaine qui a été touché, affecté, c'est celui de la vie individuelle. L'homme et la femme, on le voit, nient leur responsabilité, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de vérité. Ils sont incapables de vérité, ils nient la responsabilité de leur acte. Et on l'a vu à plusieurs reprises qu'à ce moment-là, l'homme et la femme vont connaître de graves dysfonctionnements dans leur vie, que ce soit dans leurs émotions, que ce soit dans leur comportement. Avant la chute, Adam et Ève avaient le choix entre ne pas pécher et pécher. Ils avaient le choix. Mais à partir de la chute, à partir de la désobéissance, maintenant ils ne peuvent que pécher. Ils ne peuvent que pécher. Le mal fait partie de leur vie, le mal fait partie de notre vie. Ils ont eu des conséquences dans le couple, ils ont eu des conséquences dans notre relation avec Dieu qui est coupée, ils ont des conséquences dans nos vies qui sont bien souvent déséquilibrées. Il y a une rupture à tous les niveaux, rupture avec l'autre, rupture avec Dieu, rupture avec soi-même. Et ces choses, donc, comme la mort, elles se sont étendues à toute l'humanité, jusque dans ta vie, quand tu es né, jusqu'à présent dans ta vie. Et c'est le serpent qui est derrière tout cela, et c'est pour ça que la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, on va aller plus loin ce matin, ça c'est un petit résumé pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe. Donc après la chute, ce qu'on appelle la chute, la désobéissance, la vie elle va continuer naturellement. Et on l'a lu, c'est le deuxième passage que nous avons lu. Adam et Ève ont commencé à avoir des enfants. Ils ont commencé à avoir des enfants et apparemment le premier enfant qu'elle a eu après la chute, c'est Caïn. Et puis elle en a eu un deuxième, Abel. Je ne sais pas si c'est exactement le deuxième, mais on voit que ce qu'on va voir, c'est que les conséquences du péché, elles se sont étendues aussi et immédiatement aux enfants. Parce que l'Écriture nous dit qu'au bout de 130 ans, Caïn va tuer Abel. Genèse chapitre 4, verset 8. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà, nous avons lu que le diable est là et qu'il est un lion qui rôde et qui cherche qui il dévorera. Et nous voyons qu'en peu de temps, il a trouvé Caïn et il a dévoré Caïn. Le diable a détruit, par ricochet, mais il a détruit 2 des enfants d'Adam et de Ève. Il les a détruits. Il y a une vérité ici que je voudrais partager avec vous ce matin, une vérité qui s'étend à toute l'humanité, une vérité qui nous concerne, c'est que le diable veut détruire nos enfants. Seulement il veut nous emmener en enfer, mais il veut détruire nos enfants. C'est ce qui est visible là tout de suite dans ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Pierre dit, veillez, votre adversaire rôde, veillez. Ça veut dire que si on n'y prend pas garde, il fera avec nos enfants ce qu'il a fait avec Caïn. Qu'est-ce qu'il a fait ? On voit tout ce processus dans lequel Caïn va rentrer. On a déjà parlé la dernière fois de comment il en est arrivé à être un meurtrier, mais on va aller plus loin. Au verset 9, il dit « Où est ton frère Abel ?» Il répondit « Je ne sais pas. » Une vie dans le mensonge, je ne sais pas. Mais si tu sais, tu l'as tué. Peut-être tu l'as enterré ou tu l'as caché derrière un des fagots, je ne sais pas où tu l'as mis. Tu sais très bien, tu l'as tué. Déjà, il y a le mensonge. Verset 13, il dit, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Caïn ne regrette pas son péché, il regrette les conséquences de son péché dans sa vie. Il regrette ce que ça le fait souffrir, mais il ne regrette pas le péché, il ne regrette pas d'avoir tué Abel. Il regrette que ça va avoir des conséquences dans sa vie à lui. Ensuite, il est dit au verset 16, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel.
une vie qui s'éloigne de Dieu, le mensonge, pas de regret du péché, une vie qui s'éloigne de Dieu. Et puis, on a parlé vendredi, il bâtit ensuite une ville, et puis il y a là toute une civilisation matérialiste qui va commencer. C'est une vie intéressée uniquement par le matérialisme, et je vais le développer un petit peu après. Et puis, verset 19, ça c'est sur ses enfants, ses petits-enfants. Les mecs prit 2 femmes. Et puis en verset 23, Lémec dit à ses femmes, femmes de Lémec, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure, une vie qui va être dominée par le péché. Voilà. Nous devons veiller afin que le processus de destruction ne s'enclenche pas dans nos vies d'abord, parce que ça ne concerne pas seulement nos enfants, ça concerne aussi nos vies. On laisse le mensonge prendre pied dans nos vies. On n'a pas de regret du péché, on regrette simplement ce que ça nous fait perdre. Et puis ensuite, on a une vie qui s'éloigne de Dieu, une vie qui vit pour la matière, et puis une vie dans laquelle le péché domine. C'est la vie de tant de gens. Il ne faudrait pas que ça soit la vie de nos enfants. Il ne faudrait pas que ça soit la vie de nos enfants que le diable guette. Vous savez, il guette la faille. Je crois qu'il guette dans vos vies comme dans la vie de nos enfants, il guette la faille. Et là, quand il trouvera une faille, il prendra. Alors, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. On va lire Genèse chapitre 4, verset 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Il est remarquable de constater que à partir de Adam et de Ève, il va y avoir 2 lignées différentes qui vont commencer. La première lignée, on l'a vu, c'est la lignée de Caïn. On l'a vu là, les mecs, etc. C'est une lignée qui va propager le mal, la violence, le péché, la coupure d'avec Dieu. Et c'est une descendance qui va se pervertir et qui va finir comment ? Dans le déluge, perdue dans le déluge. Ça, c'est la descendance de Caïn. Elle va s'augmenter. Et puis, l'Écriture dit que la méchanceté de leur cœur, c'était tous les jours. Et puis, Dieu va les faire disparaître dans le déluge. Et puis, il y a la lignée de Seth. Il y a la lignée de Seth, son frère, c'est son frère. Et c'est très intéressant, on va le développer ça aussi. Et alors que la lignée de Caïn, elle va faire proliférer le mal, la lignée de Seth, elle va apporter la grâce. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire que de Adam et de Ève, on va avoir ces 2 lignées qui vont venir dans la descendance de Seth. Au final, il y aura Noé, homme juste et intègre qui marche avec Dieu. Et lui, il sauvera l'humanité du déluge. Toute la différence, elle est là. C'est très important de le constater ce matin. Genèse chapitre 4, verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Genèse chapitre 4, verset 26. Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer l'Éternel. On voit où se situe la différence. Où est-ce qu'elle se situe la différence ? La lignée de Caïn, elle s'éloigne de Dieu et elle périt. La lignée de Seth, elle s'approche de Dieu. On commence à invoquer l'Éternel et elle procure la vie. Et dans cette lignée, tout le chapitre 5 nous en parle. Par exemple, au verset 24, il est dit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » Alléluia. Dans la lignée, il y a un Enoch qui marche avec Dieu et qui est enlevé au ciel. Il y a ensuite, au verset 27, Métuchéla. Métuchéla, c'est l'homme qui va vivre le plus longtemps sur la terre. Il est dit que c'est l'année de sa mort que le déluge sera envoyé. Donc, il est vraiment cette grâce qui dure pour que les gens se repentent. Et puis, il y a les mecs, verset 30, verset 28. Il engendra un fils, il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » C'est un prophète, il prophétise.
au sujet de Noé. Et puis, il y a donc Noé, homme juste et intègre, Ésaïe chapitre 6, verset 1, qui trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Deux lignées, avec deux issues totalement différentes, deux vies totalement différentes. Ici, vous avez une vérité qui est constante. L'attachement à Dieu, la marche fidèle avec Dieu est le plus grand moyen de préservation contre le péché et contre le diable dans nos vies et dans la vie de nos enfants. C'est une évidence ici. C'est une évidence. Il y en a un, il va sortir du déluge. Il y a l'autre, il va rester dans le déluge. Et la plus belle des choses, je crois, que nous puissions offrir à nos enfants, c'est l'exemple d'une vie qui marche avec Dieu. Genèse chapitre 4, verset 17, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch, il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils, Enoch. Chapitre 4, verset 26, c'est alors que Seth eut un fils, il l'appela du nom d'Enoch, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Caïn va donner à son fils une ville à son nom. C'est beau. C'est extraordinaire. Ici, il nous est dit que Seth a donné à son fils le nom de l'Éternel. C'est beaucoup moins clinquant peut-être. Le premier va offrir un héritage matériel et la ville va disparaître. La ville avec le nom d'Enoch, elle va disparaître dans le déluge. Qu'est-ce qu'il en reste? Rien. Le deuxième va offrir un héritage spirituel et la descendance est passée au travers du déluge et aujourd'hui encore, on peut parler de Noé en bien. Alléluia. C'est toute la différence. Le nom sur la ville, le nom de l'Éternel, une aspiration matérielle, une aspiration spirituelle, deux lignées différentes. Vous savez, ce que deviennent nos enfants, c'est un grand mystère de cette vie. C'est un grand mystère de cette vie. Si nous prenons par exemple les trois enfants d'Adam et de Ève, qui sont nommés donc ici, il y en a eu beaucoup d'autres, elle est la mère de tous les vivants, mais trois ici sont nommés, Caïn, Abel et Seth. Et je crois que nous pouvons voir au travers de ces trois enfants ce qui arrive le plus souvent, ce qui arrive dans les familles, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'étend jusqu'à aujourd'hui. Voici donc trois garçons dont on a quelques bribes de leur existence. Je parle donc de Seth, de Caïn et d'Abel. Ils sont issus d'un même père et sont issus d'une même mère. Ils ont vécu dans le même foyer, ils ont la même nature pécheresse. Mais, et c'est ça le mystère de la vie, ces garçons vont avoir des aspirations différentes, ils vont avoir des comportements différents, ils vont avoir des choix de vie différents, et puis ils vont avoir en finalité des vies bien différentes, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Ils ont mangé la même soupe, ils ont respiré le même air, et ils sont pourtant diamétralement opposés. Mais ça, on le vit, moi, je l'ai vécu dans ma propre famille, c'est un grand mystère. Et c'est pour ça qu'être parent, c'est la chose la plus difficile du monde. Voilà, s'il y a ici des enfants qui ont des griefs contre leurs parents, alors peut-être vous n'êtes pas encore parents, et vous verrez quand vous serez parents que vous serez confrontés aux mêmes difficultés, que vous ferez peut-être pas mieux. Et puis peut-être que vous êtes parents, peut-être de petits-enfants encore. Vous verrez, vos enfants grandiront, et puis vous verrez que vous serez confrontés à des difficultés. Comme vos parents étaient confrontés à des difficultés, puis que ce n'est pas aussi simple. Qu'en théorie, les choses sont simples, mais qu'en pratique, c'est toujours très difficile d'élever ses enfants, de transmettre, pour peu, bien sûr, qu'on essaye de bien jouer le rôle de parents. Alors, il n'y a pas de manuel pour ça. Il n'y a pas de manuel. Et quand bien même on aurait un manuel, on voit que dans une même famille, avec le même air, avec etc., la même génétique, dans les enfants, on peut avoir des résultats complètement différents. Dans la Bible, nous voyons que de mauvais parents peuvent donner de très bons enfants. Et on voit le contraire. On voit aussi que de bons parents peuvent donner des mauvais enfants, des enfants qui marchent mal, des enfants qui sont meurtriers, qui sont idolâtres.
Et on voit aussi ça ici dans la vie de Adam et de Ève. Ils ont à la fois eu des enfants qui vont marcher avec Dieu, c'est la lignée de Seth, et puis un enfant qui va s'éloigner de Dieu. Ils vont avoir un enfant qui va chercher, qui va commencer à invoquer Dieu, un autre qui va offrir des sacrifices qui plaisent à Dieu, puis un troisième qui, lui, va s'éloigner de Dieu. Sommes-nous condamnés à la fatalité dans ce domaine? Ça, c'est une grande question. C'est parfois une inquiétude dans le cœur des parents, se dire, mais qu'est-ce que j'y peux finalement? Qu'est-ce que j'y peux, ce que mes enfants vont devenir? Est-ce qu'il n'y a pas une fatalité et c'est peut-être comme une loterie qui fait que certains suivront le Seigneur, d'autres ne suivront pas le Seigneur, certains seront à la gloire de Dieu, et puis d'autres ne seront pas à la gloire de Dieu. Je crois qu'ici, et c'est pour ça que j'ai voulu traiter ce sujet, je crois qu'ici, il y a deux mensonges du diable que les parents doivent connaître et éviter. Deux mensonges du diable que les parents doivent connaître et éviter. Le premier mensonge, c'est de dire, de croire que nous ne sommes en rien responsables de ce que nos enfants deviennent. Ça, c'est un mensonge. Quelqu'un qui dirait « moi, je ne suis pas responsable de ce que mes enfants deviennent », ça, c'est un mensonge. Tu crois un mensonge. C'est ici une tendance à se déresponsabiliser. Et cette façon de penser, elle nous conduit à la négligence, puisque ça ne change rien, pourquoi est-ce que je ferais quelque chose? Et puis on se pose en victime aussi, je suis pour rien, c'est comme ça. Non, ça c'est un mensonge. Il est évident que l'éducation qu'on donne, que les habitudes qu'on donne, que l'exemple qu'on donne, que tout cela, bien sûr, ça va faire une différence. Parents, vous devez être convaincus de cela. Ça va faire une différence. Nous avons une certaine responsabilité, nous avons une responsabilité certaine dans ce que deviennent nos enfants. Ça, c'est une réalité. Mais attention à ne pas basculer maintenant dans le deuxième mensonge. Le deuxième mensonge, c'est celui qui te dit que tu es responsable à 100% de ce que tes enfants sont devenus. Et vous avez à ce moment-là des parents qui sont parfois dans des culpabilités terribles, parce qu'ils se disent, si mes enfants sont devenus cela, c'est de ma faute, c'est uniquement de ma faute. Cette façon de penser, elle oublie une chose très importante, c'est que ton enfant est un être responsable et qu'il est responsable de ses choix. Alors, bien sûr, parce que à travers de ce que tu lui transmets, tu peux favoriser du bien ou du mal dans sa vie, mais en fin de compte, chaque individu et tous les enfants vont être responsables des choix qu'ils font dans leur vie. Alors il est évident que nos enfants sont dans leur vie sujets à toutes sortes d'influences, des choses qui sont hors de notre contrôle. Ils passent au bout d'un moment plus de temps dehors qu'à l'intérieur de la maison. Ils ont toutes sortes de choses et puis quand ils sont dans la maison, même tout ce qu'ils écoutent, tout ce qu'ils voient sur les écrans, tout cela bien forcément les influence, les impacte. Et on voit ça très bien dans la vie de Caïn. Genèse chapitre 4, verset 7, il est dit... Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. D'un côté, on voit que Caïn, il est aux prises avec sa nature pécheresse qu'il a héritée de sa mère. Ici, il y a deux mots qui sont là. Les désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. C'est les mêmes mots que ceux qui sont pour Ève, chapitre 3, verset 16. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras dans la douleur, ses désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Vous voyez, ici, le vocabulaire qui est attribué à Ève, il est répété pour Caïn. Pourquoi ? Pour nous montrer que les inclinations, les penchants de cœur des parents sont transmis aux enfants. Ils sont dans la même problématique du désir et de dominer. L'enfant a maintenant la même problématique que ses parents. En fait, qu'est-ce qu'ils ont transmis, Adam et Ève? Ils leur ont transmis l'état de pécheur. Donc, attention à ce qu'on transmet à nos enfants. On peut avoir une bonne transmission, on peut avoir une mauvaise transmission. Donc, ça, c'est d'un côté. On le voit, il est aux prises avec cette nature pécheresse. Cette
C'est inné, qu'il a en lui en quelque sorte. Mais de l'autre côté, il dit quoi? Le péché se couche à ta porte, toi domine sur lui. Il est dit ici clairement que Caïn, il aurait pu choisir. Il devient donc responsable de son choix. Et lorsque Dieu lui dit, mais où est ton frère? Et qu'il lui dit, mais le sang de la voix du sang de ton frère crie de la terre. Dieu lui dit, mais c'est ta faute. Il lui dit pas, bah oui, c'est à cause du péché de tes parents. Non, il dit, le sol, tu seras maudit. Tu seras maudit. Il le rend responsable parce qu'il est responsable. Le lion rôde cherchant qui il dévorera. Et il a trouvé en Caïn quelqu'un qu'il pouvait prendre parce que c'est quelqu'un qui a... Il a dit que donc le péché se couche à sa porte. On avait dit que l'image en hébreu, c'est comme un animal qui est là, qui est tapis et qui est prêt à bondir. Et bien c'est ça. C'est le diable qui est là, le lion qui est là, qui est prêt à bondir, à saisir l'occasion, la faille. Et Caïn fait le faux pas et il est pris. Notre part, c'est de faire tout notre possible pour rendre nos enfants le moins vulnérables possible. C'est de fermer au maximum les accès par lesquels le diable pourrait rentrer. Je passe, mais je vous dis en passant que, par exemple, dans 1 Timothée au chapitre 3, au verset 6, il est dit que quelqu'un qui aspire à la charge de pasteur, ça ne doit pas être un jeune converti, pour qu'il ne tombe pas sous le jugement du diable. Donc ça veut bien dire là qu'il y a des attitudes, des positions qui empêchent le lion de dévorer. Et puis il y a des choses qui facilitent. Il y a un jeune converti à cause de l'orgueil, eh bien le diable peut le prendre. D'accord? Mais je voudrais aller plus loin et vous dire que la Bible nous donne des écueils à éviter dans l'éducation de nos enfants. C'est-à-dire des failles que nous devons boucher, des portes que nous pouvons fermer. Et en particulier dans le livre de la Genèse, par exemple, vous avez et là le diable va s'y enfiler, je vais vous montrer plusieurs passages, les dommages qui sont créés par la préférence. Les dommages qui sont causés par la préférence. Genèse chapitre 25, verset 28. Genèse 25, 28. Ça a l'air de rien, ça parfois, des parents, on avantage un enfant plutôt qu'un autre, on aime un enfant plus qu'un autre, on le montre, on fait des différences. Le diable va s'enfiler là derrière. Le diable fera beaucoup de mal avec ça. Genèse 25, 18, il dit, Genèse 25, 18, alors attendez... Non, c'est 26... je l'ai perdu. 25 quoi? 25, 28, voilà. Merci, il y en a qui suivent. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Ah oui, j'ai même noté 25, 28 ici, d'ailleurs. Voilà. Et Isaac aimait plus Ésaü. Résultat, une rivalité entre les deux frères. Résultat, l'exil pour Jacob, 20 ans de souffrance, etc. Une mère qui va pleurer son fils, qui ne va pas revoir son fils. Voilà. On a fait des préférences, on a payé le prix. Vous avez Genèse, chapitre 37, verset 3. Il est dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de couleur. Vous connaissez certainement l'histoire de Joseph, les résultats de cette préférence, une jalousie qui va devenir diabolique pour les frères qui vont le vendre. Et puis ça va faire quoi? Encore 20 ans de souffrance pour Jacob, sans compter la souffrance pour Joseph, sans compter bien tout ce que les frères ont pu souffrir aussi, parce qu'au départ ils ont dit qu'ils préféraient Joseph plus que tous les autres. Voilà. Et le diable s'est enfilé là derrière, parce que dans la jalousie, il a amené les frères à agir mal à l'encontre. Et même je pense, et peut-être vous ne l'avez jamais vu comme cela,
je pense que Ève avait une préférence pour Caïn sur Abel. Et je vais vous dire pourquoi. Il dit que chapitre 4, verset 1, et ça explique en partie certainement ce qui s'est passé là. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Voilà, elle a appelé son fils Caïn. Acquisition de Dieu, don de Dieu. Et puis elle a appelé son fils Abel, le deuxième, ça veut dire vapeur. C'est-à-dire, elle a dit, pour elle, je vais vous montrer pourquoi, Caïn était tout. Et Abel était rien, ou en tous les cas pas grand-chose. Et probablement parce que Ève, elle a vu dans la naissance de son premier-né, dans la naissance de Caïn, eh bien, l'accomplissement de la prophétie que Dieu lui avait faite lorsqu'elle a péché, lorsqu'il est venu là dans le jardin et qu'il lui a dit, ben voilà, tu vas souffrir, tu auras des douleurs, etc. Et puis il lui a dit aussi une chose. Il lui a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, ça c'est ce qu'il dit au serpent. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui bresseras le talon. Et je pense que la femme s'est dit que pour elle, Caïn, sa postérité, était celui qui allait écraser la tête du serpent. Je pense qu'elle a mis là tout son espoir en Caïn. Mais en résultat, on a vu que c'est plutôt le serpent qui va écraser la tête de Caïn. Vous voyez, il y a une préférence. C'est visible dans le nom et on comprend pourquoi. Et je crois que faire des préférences entraîne de la jalousie, des rivalités dans lesquelles le diable s'enfilera certainement. Autres écueils, vous avez les dommages causés par les mauvais choix de vie. Ça aussi. Donc, ça aussi, ce sera des conséquences sur nos enfants pour leur vie spirituelle, pour leur foi, pour leur marche, et ça les amènera à être pris par l'ennemi. Genèse, chapitre 19, verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Il va choisir, lui, le chemin de la vie facile, de la richesse, de la popularité. Il est devenu le maire de la ville de Sodome. Il est l'homme le plus important de la ville de Sodome. Et il s'est installé, ce Lot, dans le matérialisme. Il a choisi là de faire des affaires dans la ville de Sodome. C'est une ville qui était méchante, il y avait beaucoup de péchés, mais quand même, il s'est dit, je vais pouvoir peut-être jongler, avoir les avantages et pas les inconvénients. Et c'est vrai que l'épître de Pierre nous dit qu'il était tourmenté par le comportement des gens de Sodome, de Pierre chapitre 2, verset 8. Mais le résultat, c'est quoi? Il a perdu ses enfants. Ses enfants étaient totalement gagnés par la crédulité. Lorsqu'il est allé leur dire, la ville, elle va être détruite, les gendres ont rigolé, les filles ont rigolé avec. En tous les cas, les filles, elles ont suivi les maris. Il a perdu ses filles. Le diable les a détruits dans Sodome. Et Lot en est responsable à cause de son choix de vie matérialiste. Vous avez des dommages causés par le laxisme dans l'éducation. Alors là, vous avez des beaux spécimens dans l'Écriture, on va peut-être en prendre un ou deux. Élie, le dernier des juges, 1 Samuel, chapitre 2, verset 29. Voilà ce que Dieu lui dit. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Et un petit peu plus loin, il lui dira au chapitre 3, verset 13, « Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. » Voilà. Ils vivaient dans le péché, et puis lui, il disait rien. Voilà. Il disait rien, il a laissé faire. Et ça a eu des conséquences. Les gamins sont morts.
Voilà, et puis il y a eu des conséquences terribles. Vous avez aussi ce qui nous est dit d'Adonijah, le fils de David, 1 Roi, chapitre 1, verset 6. Un Roi, chapitre 1, verset 6, et dit son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» De toute sa vie, il ne lui avait pas fait un reproche. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Adonijah, quand il a été grand, il a voulu renverser son père, il a fait un coup d'État, etc. Voilà. Vous savez, quand on laisse tout faire, on laisse forcément la nature mauvaise prendre le dessus. On laisse forcément le mal l'emporter. Là, c'est ce qu'on voit. Ça, le diable va s'enfiler là. Si vous êtes des gens laxistes dans l'éducation, si vous laissez tout faire, si vous ne faites pas de reproches, si vous ne reprenez pas quand il y a le mensonge, si vous laissez les processus s'enclencher, vous pleurerez. Je pense qu'il faut, marquer la sainteté, il faut marquer la droiture, il faut marquer la vérité, il faut marquer la justice. Il faut mettre des garde-fous à vos enfants, il faut apprendre l'obéissance. Parce que sinon c'est le mal qui l'emportera et c'est le lion qui dévorera. Et puis, un autre écueil encore, c'est les dommages qui sont causés par les mauvais exemples de vie. Tel David, qui a de nombreuses femmes. Comment s'étonner ensuite que Salomon, son fils, ait plus de 1000 femmes. Et il dit qu'à la fin de sa vie, ce sont toutes ces femmes qui vont détourner son cœur de Dieu. Voilà. Il y a la valeur de l'exemple. Il y a la valeur de l'exemple. Dites-vous bien que vos enfants feront comme vous, mais en pire. Il faut savoir, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils feront comme vous, mais souvent en pire. Parce qu'ils n'auront pas, il y aura des contrôles qu'eux, ils n'auront pas, que vous aurez peut-être eu, mais ils seront dans l'imitation et ils feront en pire. Il y a un principe éprouvé qui dit qu'on ne peut pas emmener les autres plus loin que l'on est allé soi-même. Donc il est évident qu'on doit transmettre de bonnes valeurs à nos enfants, qu'on doit transmettre de bons exemples à nos enfants. Voilà. Si je ne traverse pas sur le passage clouté, comment est-ce que mes enfants pensent que je dois traverser sur le passage clouté? Je donne un mauvais exemple. La crainte de Dieu. Je dois transmettre la crainte de Dieu. Nous n'allons pas donner ce que nous n'avons pas. Comprenez ça? Nous n'allons pas donner ce que nous n'avons pas. Donc vous devez avoir, dans vos vies spirituelles, vous devez avoir pour donner à vos enfants ce que vous avez. Nous sommes responsables de ce que nous semons. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, pendant toute l'adolescence de vos enfants, semer la tiédeur, semer l'inconséquence, semer la mondanité, sans vous attendre à en récolter des fruits dans la génération suivante. Comprenez ça? C'est une évidence, c'est une évidence. Je crois qu'on dit que les chiens ne font pas des chats. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'on le dit ça? Oui, on le dit. Ce que nous allons semer, c'est ce que nous allons récolter. Je voudrais vous dire encore, pour terminer, que Caïn, c'est un fils de croyant. C'est un fils de croyant, quand même, Caïn. C'est quand même le fils d'Adam et Ève qui connaissait Dieu face à face. Et je lis cette triste phrase à son sujet. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod. Et Nod signifie errance. Fuite, exil, errance. Voici un fils de croyant au pays de l'errance. Il avait des parents qui avaient connu Dieu personnellement, mais lui, il s'est éloigné de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu pour aller, loin de Dieu, pour aller loin de Dieu. Alors on sait pourquoi Caïn s'est éloigné de Dieu, mais sait-on toujours les raisons qui poussent nos enfants à s'éloigner de Dieu? Je pense que parfois il faut les connaître pour pouvoir les éviter, au plus, au mieux. On ne contrôle pas tout.
Ils sont responsables de leurs choix. Mais il y a quand même des choses qui favorisent. Alors par exemple, je vais vous donner 4 points ici. Les enfants de croyants partent parce qu'ils ont des questions troublantes au sujet de leur foi et ils ne trouvent pas de réponse. Ils vont à l'école, ils étudient, ils sont influencés par toutes sortes de choses et ils peuvent avoir des questions liées à la science, liées à la souffrance, liées à la sexualité, que sais-je encore. Ils ont des doutes qui peuvent être d'ordre intellectuel, d'ordre théologique, d'ordre spirituel. Je me souviens que Rémi dit dans son témoignage que ce qu'il a libéré un jour, c'est parce qu'il a posé à son prof de droit une question au sujet de Jésus. Et son prof de droit lui dit, oui, mais Jésus a existé. Et il dit dans son témoignage que ça l'a libéré. Vous voyez, c'était un doute. Il venait ici, il entendait parler de Jésus, mais c'est une bulle, hein. C'est une espèce de bulle ici, on est dans le petit village des Gaulois, mais à côté, il y a un monde, hein. Donc quand les gens y sortent et puis qu'ils se rendent compte que le monde d'à côté, il est, ou que nous on est à des années-lumière du monde d'à côté, il y a un moment donné, ça pose des questions, ça pose des doutes. Et il y a des moments où la méthode Coué ne fonctionne plus. Hein. Ça ne suffit plus de dire il faut que tu crois, il faut que tu crois, il faut que tu crois, il faut que tu marches, il faut que tu marches. Des fois ça ne suffit pas. Des fois il faut que les gens ils aient des réponses à leurs questions. Je voudrais vous dire qu'on peut faire face sans aucun problème. Parce que je crois que le christianisme propose une vision cohérente, une vision convaincante de ce monde. Je crois que le christianisme peut répondre aux questions même les plus difficiles, tout simplement parce que c'est la vérité. Alléluia. Mais on doit s'inquiéter de cela. Et on doit aussi chercher à regarder si là, des fois, il n'y a pas des doutes intellectuels et puis pouvoir les enlever. Vous savez, moi, quand je suis venu à l'Évangile, j'ai été confronté au problème de l'évolution et de la création. Et j'avais un pasteur qui n'était pas du tout versé dans ces affaires-là. Lui, il disait souvent « Oh, tu verras quand on sera dans le ciel ». Ah oui, mais quand même, heureusement que dans l'Église, vous aviez des gens qui s'étaient intéressés à la question et qui ont pu répondre à mes doutes et me libérer. C'est important. Vous avez des gens qui peuvent partir parce qu'à un moment donné, il y a des doutes et puis il n'y a pas de réponse en face. Il y a des gens qui partent aussi parce que la foi ne fonctionne pas pour eux. La foi ne fonctionne pas pour eux. Ça veut dire, ils sont là, ces enfants de croyants, ils ont entendu les promesses, ils entendent les témoignages de leurs parents, de gens, peut-être d'autres dans l'église. Dieu a fait ceci pour moi, Dieu a fait cela pour moi, Dieu m'a béni. Et ils voient peut-être même des vies bénies, ils voient des vies où tout fonctionne. Et puis pour eux, ça ne fonctionne pas. Pour eux, ça ne fonctionne pas. Et eux, vous en avez certains, ils n'ont pas réussi à entrer dans cette vie. Ils n'ont pas réussi à vivre ces choses personnellement. Et parfois aussi, pour ajouter, ils ont eu des parents qui étaient d'une certaine façon à l'église. Et puis, quand ces parents rentraient chez eux, hop, c'était plus les mêmes. Ils avaient ôté leur masque de chrétien, et puis alors là, c'était terrible à la maison. Alors, ces gamins, ils ont dit, mais je vais là, j'arrive pas à vivre, et puis finalement, c'est pas mes parents qui peuvent me convaincre qu'il y a quelque chose à vivre. Et ils se disent, cette vaste comédie qu'on joue 3 fois par semaine, moi, je n'ai pas envie de la vivre, alors ils partent. S'il y a quelqu'un qui en est là ce matin, je voudrais te dire, ne pars pas. Je voudrais te dire, ne pars pas, il y a quelque chose à trouver. Il y a quelque chose à vivre. Ne t'excuse pas avec les mauvais exemples, même de tes parents. Il y a quelque chose à trouver, il y a quelque chose à vivre. Il y a un Dieu qui veut se révéler. Il y a un Dieu qui réellement se révèle. Alléluia. Cherche-le de tout ton cœur. Et tu le trouveras. Amen. Mais nous avons cette responsabilité de manifester un Dieu vivant à nos enfants et pas une religion. Parce que la religion, ça ne les fera pas rester. La troisième chose, la troisième raison pour laquelle les enfants partent, c'est parce qu'ils ont permis à quelque chose d'autre d'être la priorité dans leur vie.
peut être un métier, ça peut être un avenir professionnel, ça peut être une personne, voilà, qu'on place au-dessus de tout, ça peut être un sport, ça peut être voilà, beaucoup de choses qui peuvent prendre à un moment donné le contrôle de notre vie et relayer Dieu et la foi à un rang secondaire, voire peut-être avec le temps à un rang insignifiant. On se dit, ouais, mais je n'ai pas besoin de ça pour vivre. J'ai trouvé plus important. Ce sont des choses, des gens qui ont donné la priorité à des choses qui leur apportent des satisfactions immédiates, des plaisirs immédiats. Je crois que c'est important aussi qu'on apprenne nos enfants à penser la vie à long terme et pas seulement à court terme. Rappelez que nous sommes que de passage, rappelez que oui, peut-être on peut avoir une jouissance du péché un temps, mais qu'il y aura des comptes à rendre. Et je crois que c'est aussi là que l'Église, elle a tout son rôle, toute son importance. Je pourrais en parler longuement, mais je n'ai pas le temps, je voudrais finir. Mais je crois qu'ici, l'Église a toute son importance. Chacun, quand vous avez des gens qui sont attirés par le monde, si l'Église est un lieu de conflit, si l'Église est un lieu où on nous harcèle sans cesse parce qu'on est différent, parce que ceci ou parce que cela, mais c'est sûr qu'on ne retiendra pas les gens. C'est sûr qu'on ne retiendra pas les enfants qui, à un moment donné, sont en déséquilibre. Il faut une patience. Il faut que l'Église soit une famille, qu'elle soit un lieu de refuge, qu'elle soit un lieu de consolation. Alléluia. C'est important. Parce qu'il y a un pouvoir fort d'attraction de ce monde, du plaisir. Voilà. Il faut que l'Église soit un lieu où on se sent bien. Amen. Et puis, vous avez des jeunes qui partiront parce que, en fait, ils n'ont jamais eu leur propre foi. C'est-à-dire qu'on est né dans l'Église, on a grandi dans l'Église, on a peut-être même eu toutes sortes de services dans l'Église. Ce qui s'est passé, c'est que tout petit, on est monté dans le train de l'Évangile, voilà, et on a roulé longtemps dans ce train de l'Évangile. Voilà, c'est pas nous qui y sommes montés, on nous y a fait monter. Et on y était plutôt bien, il n'y avait pas de problème. Mais ce n'était pas notre propre foi. Et puis arrivait un moment donné où il n'y avait pas de foi, finalement, parce qu'il n'y avait pas eu de relation personnelle, il n'y avait eu simplement qu'une religion. Je crois qu'il faut rappeler sans cesse, et rappeler ça à vos enfants, et je voudrais le rappeler ce matin, qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. Que chaque enfant de chrétien doit naître de nouveau. Chaque enfant de chrétien doit faire une expérience personnelle, une rencontre personnelle avec Dieu, sans quoi il ne tiendra pas. Sans quoi un jour il descendra du train. Forcément un jour il descendra. Donc on a notre part à faire. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a notre part à faire pour que les enfants ne suivent pas la voie de Caïn. Et sachez, je vais finir là, que le diable veut détruire nos enfants, c'est dans son ADN. Lorsque le Fils de Dieu est venu sur la terre, quelqu'un a dit que Dieu n'avait qu'un fils, il en a fait un prédicateur. Quand le Fils de Dieu est venu sur la terre, qu'est-ce que le diable a essayé de le faire? Il a essayé de le détruire. Il a essayé de le détruire. Il a tout fait pour le faire tomber. Il a tout fait pour le tuer. Au travers d'Hérode, il a voulu le tuer. Au travers de Pierre, il lui a dit, mais tu n'iras pas mourir à Jérusalem. Il a voulu le détourner de la volonté de Dieu. Et Jésus va dire, arrière de moi Satan, Pierre. Tu mets en scandale, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Au travers de Judas, Satan va rentrer dans Judas, et au travers de Judas, il va amener Jésus devant la justice des hommes, où il sera condamné, mis à mort. Et puis le diable lui-même va se présenter devant Jésus pour le tenter pendant 40 jours, pour qu'il cède, pour le faire désobéir à Dieu. Il avait le but de le détruire. Comme il a eu le but de détruire Jésus, il a le but de détruire les enfants de Dieu, les enfants des enfants de Dieu. Alléluia. Il faut qu'on le sache ça, il faut qu'on le comprenne ça. Il y a une guerre spirituelle entre le bien et le mal qui a été initiée dans le jardin d'Éden, une guerre spirituelle entre les ténèbres et la lumière. Mais
le diable a échoué. Alléluia. J'ai dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alléluia. Je voudrais vous dire simplement que notre salut est en Jésus et que le salut de nos enfants est en Jésus. Alléluia. Et que c'est l'arche de Noé, c'est Jésus, c'est notre arche. Et si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes gardés. Celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Amen. On doit être ce genre de chrétien pour nos enfants. Et si on amène nos enfants à vivre cette vie-là, Dieu les gardera et Dieu les bénira. Dieu soit béni pour tout cela. Amen.